Pour commencer, je voudrais remercier de nouveau Léonore Canales Garcia, sans laquelle je ne me serais peut-être jamais lancé dans ces vidéos. Ah oui, c'est un petit message pour Jean-Robert, j'ai enlevé les trucs de la fin. Et dont j'ai reçu il y a quelques jours déjà la lettre d'information de sa compagnie, à petits pas, qui commençait ainsi. Allez voir la mer, je le ferai bientôt. En attendant, cette évocation a éveillé ma mémoire comme un réflexe, comme souvent, comme durant mes 10 années de blogueur où venaient régulièrement s'associer la mémoire et la mer. La mer me manque, et je sais que l'illusion que j'en ai créée en filmant l'arbre sous mon balcon, agité par la pluie et le vent, est futile. Mais la mémoire est à vif. Une mémoire tellement sollicitée en ces temps de déconfinement, où l'on nous invite à avoir une pensée pour les morts, comme le New York Times du week-end dernier, dont la longue liste de 1000 victimes nous rappelait que les morts ne sont pas que des numéros. Où l'on nous rappelle aussi que le virus est toujours là, que ce soit dans la propagande gouvernementale, la seule désormais autorisée sur certains téléphones, dans les médias, libres de relayer l'information officielle, ou dans notre quotidien, nos discussions, nos pensées. Où l'on sollicite déjà notre mémoire de confinement, dans tous les services d'archives du pays, pour garder une trace du moment historique que nous venons de vivre, même que c'est pas fini. Une trace pour nos petits-enfants qui se demanderont peut-être quelle folie nous a pris. Où est même mis en place un institut Covid-19 ad memoriam qui se propose, je cite, d'associer des mondes multiples, chercheurs, soignants, artistes, juristes, associations de victimes, autorités spirituelles et culturelles et grands courants de pensée, représentants de la société civile, philosophes, entrepreneurs, pour penser ensemble la pandémie de Covid-19, institut pour lequel je n'ai reçu aucune invitation à participer. Mais il y a tant de mémoires vives, ou à vif, ou à garder vivaces. Même si de plus en plus nous voudrions parler d'autre chose, penser à autre chose, voir autre chose, vivre autre chose que ce virus et ses conséquences, il nous faut, je crois, préserver d'autres mémoires pour que cet autre monde d'après ne soit pas qu'un leurre. Nous souvenir de tous ces mensonges d'État pendant l'état d'urgence et de la dénonciation des pensées dissidentes ou simplement alternatives. Nous souvenir de ce conseil scientifique érigé en maître à penser, à décider, à prétexter, hors de toute logique démocratique, mais pas dénué de logique économique. Nous souvenir de comment fut discrédité un traitement contre la maladie. Nous souvenir de notre enfermement, de l'infantilisation, de la déshumanisation. Nous souvenir de tout ce qui est passé loin des radars d'une actualité confisquée par un virus. Les migrants encore morts en mer, les assiégés d'encore trop de guerres, les confinés de la rue, les mal logés, les mal nourris, les mal au travail, tous les malheureux, les enfants maltraités, les femmes violentées, les hommes en détresse abandonnés à leur sort, les divergents, les gilets toujours jaunes. Nous souvenir de toutes les victimes invisibles, de tous les dommages collatéraux de ce confinement, puis de ce déconfinement tellement conditionnel, les fragiles, les précaires, les petits commerces de notre quotidien du monde d'avant, les travailleurs essorés, les enfants traumatisés pour longtemps, les artistes condamnés au silence, comme tant d'autres. Nous souvenir qu'il n'y a pas de monde d'après possible s'il est construit par les responsables d'avant, ces personnes qui parlent des Français, les Français sont, les Français doivent ou ne peuvent pas, les Français qui ne comprennent pas, incapables de dire nous, et nous rappelant que nous n'appartenons pas au même peuple. Nous souvenir qu'il n'y a pas de monde d'après, et juste une vie qui continue, une société qui poursuit sa route, un ordre qui se rétablit, qu'il n'y a de possible qu'en laissant advenir l'impossible. Nous souvenir que la Chine a sauvé sa place de leader mondial en incitant tout le monde à imiter son confinement. Nous souvenir que les grandes entreprises sont en train de dissimuler leur crise antérieure sous la crise sanitaire et sécuritaire du moment. Que nous allons, une fois encore, payer leur irresponsabilité et plus que les sauver de la faillite, sauver la faillite d'un système. Nous souvenir que nous étions nombreux à dire que nous n'oublierons pas. Nous souvenir qu'il n'y a pas d'alternative de gauche si nous ne questionnons pas nos privilèges, ni d'alternative écologique tant que l'on parlera de développement durable, de croissance verte ou de transition écologique qui ne sont que des oxymores ou des phonés. Nous souvenir que la liberté est entière ou n'est pas. Nous souvenir que la résilience signifie le retour à l'état initial. Nous souvenir que notre pouvoir est infini, autant que limité. Nous souvenir que tous les hommes sont mortels. Nous souvenir aussi des belles choses, de nos prises de conscience, des soudaines évidences, du goût de l'essentiel, de nos révolutions intérieures, de nos réalisations, de nos espoirs et de nos tendresses. Nous souvenir de tous ceux dont nous nous souvenons. Nous souvenir aussi de nos oublis et nous souvenir de tous nos rêves d'enfance, de nos aspirations, de nos utopies, de nos espoirs, de nos instants d'absolu, de nos élans poétiques et politiques. Et de conclure avec ces autres mots de Léonore. Soyons utopiques,
et politiquement poète, en guise d'introduction.